Voilà mon petit café avant de démarrer le débrief de ce super match entre donc Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Arsenal qui recevait en Angleterre, à Londres, dans son écrin, l'Emirates Stadium, donc l'octuple champion d'Europe, Lyon. Donc la seule équipe en France qui est encore qualifiée en Ligue des Championnes. Lyon qui est à la poursuite de son neuvième titre européen, ça passe par l'Angleterre, par Londres. Donc un super match devant 40 000 spectateurs. Donc les Londoniens, les Anglais, les amoureux du football là-bas se sont déplacés en nombre, en masse pour ce week-end pascal. C'était vraiment formidable. C'était beau à voir à la télé. Même si la programmation horaire me laisse un goût amer dans la bouche. Voilà, 13h30 pour une telle affiche, un tel match. Je trouve ça déplorable. Après, voilà, il y a eu d'autres matchs dans cette campagne européenne qui ont été à des horaires tout à fait décents. Voilà, en milieu de semaine, un peu comme les garçons. Là, elles étaient logées à la même enseigne, donc c'est bien. Et après, sur le calendrier, bah, écoutez, on essaye de placer là où on peut les filles. Il y a encore du travail sur l'exposition médiatique, hein, ça, nous le savons, c'est pour ça que la chaîne existe, c'est pour ça que je compte sur vous pour faire gonfler la chaîne et qu'on puisse donner l'exposition qu'elle mérite à ces filles méritantes. Voilà, il y a beaucoup de mérite pour ces filles. Bon, quoi qu'il en soit, cap sur les 100 abonnés, voilà, j'ai pu le glisser, mais je reviens sur cette formidable affiche, demi-finale aller donc de cette Ligue des Championnes entre deux très belles équipes. On va débriefer donc le match comme vous le savez. On fait les schémas tactiques, c'est très bien. Voilà, on voit sur quel visage les deux équipes veulent entamer le match, les options choisies euh, par l'un, par l'une et par l'autre, on va dire, des coachs pour démarrer le match. Ça, c'était intéressant. Et puis, les enjeux, la motivation est la même, hein, je vous le dis directement. Bien évidemment, c'est une demi-finale. Donc, la motivation est la même pour les deux équipes. Et puis, on déroule ensuite le fil rouge de ce match pour terminer par les notes. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Les notes, c'est important. Là, soit on lâche on va sulfater quelques joueuses qui ont été des vrais cancres sur le terrain, soit on attribue des très bonnes notes. On est capable de donner des très bonnes notes aux bonnes joueuses, aux joueuses qui sont ressorties positivement dans ce match. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Un parterre d'international pour ce match premium, pour cette affiche incroyable, pour cette demi-finale donc aller entre Arsenal et Lyon. On va commencer donc par les 11 qui ont démarré du côté d'Arsenal, l'équipe qui reçoit, l'équipe haute donc dans ce match. Donc on commence par la gardienne Zinsberger, l'internationale autrichienne. Ensuite, devant donc une défense à plat à 4 avec sur le côté gauche Cathy McCabe, l'internationale irlandaise, une joueuse très expérimentée dans l'axe. Dans cette équipe, il y a énormément de joueuses expérimentées, ça c'est sûr. Dans l'axe défensif, donc un duo australo-anglais, donc l'australienne étant Steph et Catley, accompagnée donc par Léa Williamson, l'internationale anglaise, voilà, qui a une énorme aussi expérience dans cette équipe et qui est on peut dire pratiquement une joueuse d'un club, hein. Je l'ai toujours vu moi jouer à Arsenal, porter ce maillot des Gunners. Et sur le côté droit, donc l'internationale américaine Emilia Fox. Ensuite, en milieu de terrain, vous avez un milieu de terrain à 3, un peu à la manière, on verra après, de l'équipe des Fenotes de l'OL. Donc Caldente, l'international espagnol, sur le côté gauche. Euh, en, on va dire, allez, au milieu de terrain, chef d'orchestre pratiquement, Manoum, Frida Manoum, la joueuse que l'équipe de France a affrontée là pour la Ligue des Nations, puisqu'elle joue pour la Norvège, Manoum, et
enfin, le dernier point dans ce triangle, c'est Kim Little, l'internationale anglaise, la capitaine de l'équipe, la joueuse la plus expérimentée donc de ce 11, bien évidemment. Devant donc un trio d'attaque composé de Kathleen Ford, l'internationale australienne, qui avait fort à faire avec sa compatriote Ellie Carpenter donc sur ce côté, hein. Là, il y avait vraiment une lutte australo-australienne très intéressante à voir durant ce match. À la pointe, donc Alicia Russo qui revient, qui est peut-être pas encore à 100%, mais qui est bien revenue. On l'a vu contre le Real de Madrid. Et enfin, Beth Mead, une joueuse que j'apprécie énormément. Je crois que quand elle jouait du côté de Southampton, je ne sais pas si c'était Southampton, peu importe, une équipe voilà, mineure, on va dire, du championnat anglais. C'était une joueuse que je voulais absolument voir à Lyon. Bon, son parcours a été tout autre, mais c'est une joueuse que je suis. Elle est revenue aussi d'une blessure très grave, une rupture des ligaments croisés. Je ne retrouve pas totalement la Beth Mead que j'appréciais il y a quelques années encore. Mais bon, c'est toujours une joueuse intéressante qui peut faire très mal et qui, là, évolue plutôt côté droit pour cette formation d'Arsenal. Pour Joe Montemurro, donc c'est un 4-3-3 tout à fait classique. Maintenant, je me répète tout le temps, ce 4-3-3, il l'utilise en tout cas systématiquement depuis le début de l'année 2025. Donc on a aussi une défense à plat à 4. Bacha côté gauche, Selma Bacha. On a Sombat Gilles et Carpenter pour composer donc cette ligne défensive que des internationales. Selma Bacha et Sombat sont internationales françaises, Vanessa Gilles est internationale canadienne, Carpenter internationale australienne. On a ce triangle inversé avec cette pointe basse Egurola, donc Damaris Egurola, l'internationale hollandaise, qui est la métronome de cette équipe. Très heureux de la retrouver. Elle est sortie blessée contre le PFC la semaine précédente. Donc elle est là, elle est titularisée, donc elle est à 100%, visiblement, tant mieux. Je ne l'ai pas dit, mais Sombat, pourquoi Sombat? Parce que Sombat, Wendy Renard plutôt, est blessé visiblement. Moi, je regardais le match sur DAZN, et visiblement, il est indiqué que Wendy Renard était remplaçante. D'ailleurs, je l'ai vu sur le banc des joueuses, sur la touche, à haranguer les troupes quand c'était dur pour ses partenaires. Donc dites-moi si je me trompe, hein, je voulais demander aussi dans ma réaction à chaud, allez la voir aussi, hein, ma réaction à chaud, tout de suite après le match. Mais c'est vrai que moi j'ai vu Wendy Renard remplaçante. Et visiblement elle était vraiment blessée. Et même pas dans les 16 ou 18 ou 20 joueuses qui ont démarré ou qui pouvaient jouer ce match. Donc Egurola devant la défense et VDD, donc Van de Donk, Daniel Van de Donk, l'autre internationale hollandaise, et Ips, donc Lindsay Oran devenue Ips par son mariage, donc l'internationale américaine qui compose donc ce milieu et qui sont les deux milieux relayeuses, Van de Donk et Ips, les deux milieux relayeuses de cette équipe. Devant, le trio, les flèches, Chawinga, Tabitha Chawinga, la Malawite, Dumornay, l'haïtienne, Melchi Dumornay, bien sûr, et enfin Diani, Kadidiatou Diani, l'internationale française. Voilà le 11 côté OL.